chers amis téléspectateurs amoureux de l'émission Guinos. Nous voilà encore dans un nouveau week-end et voilà avec une nouvelle émission. Nous allons découvrir un nouveau thème aujourd'hui en ce qui concerne la rubrique Les jeunes en parlent. Ce sera l'addiction sexuelle suite à la culture sexualisée. Donc je vous laisse apprécier dans un instant. L'addiction sexuelle, c'est quoi? Les causes de l'addiction sexuelle? Comment se manifeste-t-elle? Comment notre nature humaine constitue-t-elle une cause pour ce fléau? Feront l'objet de notre émission du jour et ce avec le pasteur Yaké qui a été toujours avec nous depuis un certain moment dans cette nouvelle saison de l'émission Guinos. Bonne arrivée encore une fois. Merci bien, la sœur Merveille. J'espère que vous portez très bien. Oui, je me porte également bien et j'espère que chez vous, la famille, tout le monde se porte à merveille. Nous nous portons bien par la grâce de Dieu. J'ai cette occasion pour faire un coucou à tous nos téléspectateurs. Oui. Et soyez bénis chez vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vous vous poserez peut-être la question de savoir pourquoi le pasteur Yaké est fréquent ici au plateau cette saison. Oui, il est toujours là parce que nous avons besoin des gens qui ont de l'expérience par rapport à nos sujets et aussi par rapport au thème de Pure Hope qui est en partenariat avec Guinos Fondation pour une relève meilleure des jeunes. Voilà. Sans plus tarder, nous continuons. Nous nous lançons dans le vif du sujet. Pasteur, oui. C'est quoi l'addiction sexuelle? L'addiction sexuelle, je m'en vais donner cette définition en ce qui concerne l'addiction sexuelle. C'est une combinaison de pensées, de fantasmes, d'actions qui contrôlent la vie d'une personne. Donc, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne l'addiction sexuelle. Voilà. Condensé. Condensé. Je peux toutefois vous proposer encore une autre définition. Oui. Qui serait peut-être plus fluide aux téléspectateurs, autant pour moi. C'est une relation pathologique qui moule ou qui agit sur la vie d'une personne. Okay. Donc, quand je parle de la pathologie, sachez que c'est une maladie qui agit sur l'individu. Sachez que c'est du côté sexuel. Oui. Et qui guide cette personne, qui pousse cette personne à pouvoir faire quoi? À pouvoir rentrer dans ce que j'appelle dans l'impureté. Voilà ce que je peux dire. Ok. Que dois-je dire? Cela veut dire que quand quelqu'un est addict sexuellement, la personne devient un accro du sexe. Évidemment. Il n'est pas satisfait de l'acte sexuel, il veut continuer, ce qui devient pour lui une anomalie, une maladie. Voilà. Ok. Maintenant, quelle peut être la cause ou bien les causes de ce fléau? Les causes sont nombreuses, mais je m'en vais vous énumérer quelques-unes. L'addiction sexuelle peut être causée par des dépressions. Les dépressions amoureuses. Ou bien les blessures émotionnelles. Oui, les blessures émotionnelles non guéries. Oui. Les traumatismes. Donc, ça pousse l'individu à pouvoir être comment un accro de quoi? De la sexualité. De la sexualité. Voilà. C'est un peu délicat. La dépression. Les blessures émotionnelles non guéries. Et puis oui. Voilà.
les deux sont vraiment d'autres capitales pour Mhm. que la personne soit un véritable addict sexuel. C'est ça. Quand on parle, et, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas guéri émotionnellement, Oui. oui, je prends un cas pratique. Mhm. Quelqu'un qui a une blessure, Mhm. par exemple, Mhm. et qui cache la blessure, Si. qui ne veut pas que les gens se rendent compte. Mhm. Ou bien quelqu'un qui a une blessure cicatrisée à la surface, Ok. dont l'intérieur contient toujours des douleurs. Mhm. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que je suis blessé émotionnellement ou bien je sors d'une relation amoureuse avec du désespoir. Mhm. Mais je fais semblant d'être celui que je suis en fait. Oui, vous voyez, quand vous êtes un addict sexuel, ça veut dire que vous avez été à quelque part sujet à quelque chose. Oui, Et la chose vous ronge intérieurement. C'est ce que nous appelons à quelque part un malade. Hein? Il est malade. Vous le voyez bien portant comme ça, mais intérieurement, la personne souffre. elle Et souffre. cette personne a besoin vraiment d'être guérie. Voilà. Mais le plus souvent, les gens n'aiment pas exposer leur mal ou Oui, bien leurs maux. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je ne peux pas me faire aider quand je ne parle pas, mhm, quand je n'exprime pas mes sentiments. mhm. Et quand tu gardes une blessure émotionnelle, bien qu'en évitant même l'addiction sexuelle, cela te prive de rentrer à nouveau dans une nouvelle relation avec Évidemment. une autre personne. Évidemment. Et vous voyez, il faudrait que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vraiment s'ouvrir. Il y a des gens qui n'aiment pas s'ouvrir. Et quand vous les voyez, hein, ils sont renfermés sur eux-mêmes. Oui. Mais cette personne, nous qui sommes dans le domaine, si nous sommes vraiment en contact avec cette personne, nous arrivons facilement À détecter son problème. Ok. Il suffit seulement de le voir et de voir son état d'âme et de savoir que non, cette personne a besoin de quelque chose. Et on l'aide petit à petit et à nous dire hein, ce qu'elle n'ose pas dire plus haut. Oui. Et nous avons un processus que nous mettons en place pour pouvoir amener cette personne à pouvoir être guérie. Voilà, merci Bien. beaucoup. Maintenant, dans ce sens, comment se manifeste donc l'addiction sexuelle? Là, vous voulez parler des signes, des symptômes Oui, de des l'addiction symptômes de sexuelle. l'addiction sexuelle. Une personne qui est addicte sexuellement, vous allez voir cette personne, elle est souvent, elle n'aime pas le travail. Oui, elle n'aime pas vraiment travailler. Et tout ce que cette personne recherche, c'est tout ce qui a trait un peu à la sexualité. Ah bon? Oui. Ok. Et souvent, cette personne aime être un peu réservée. Un peu réservée. C'est-à-dire, je veux parler un peu être dans des endroits un peu cachés. Voilà. Donc, c'est l'un des signes de celui qui est addict. Mais c'est bizarre, hein? On ne voit même pas la liaison d'être entre les deux choses que vous venez de dire. Et je suis addict sexuellement. Oui. Est-ce que je dois dire que la personne est paresseuse? Oui, vous voyez, pas directement. Mais ce que je veux dire, cette personne prend tout son temps, Oui. à À peut-être cogiter sur le sexe. à peut-être visualiser des films pornographiques. Voilà. Tu vois, tout ce qu'il a tendance à faire tire toujours vers le sexe. le sexe. Voilà. Ça lui prend tout son temps. Et il aime toujours être quelque part où il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Il s'isole. Pour faire des bêtises. Et évidemment, parce que peut-être il est en train de visualiser quelque chose que tout le monde ne pourra pas vraiment être d'accord avec lui. C'est l'un des signes d'une personne qui est comment
actif sexuellement. de la sexualité. Yeah. Ok. Oui. Comment notre nature humaine constitue-t-elle une cause de l'addiction sexuelle? Merci pour la question. Nous devons savoir que nous avons une nature, comment? Pécheresse. Pécheresse. C'est-à-dire que le péché gît en nous. Le péché est en train de nous conduire. Et là, c'est depuis le jardin d'Éden où Adam et Ève ont commis le péché. Nous parlons de la chute de l'homme. Et cette chute conduit l'homme à faire quoi? À ce qu'on appelle à la dépravation, à l'immoralité. Donc notre nature elle-même, elle est déjà prédisposée à faire quoi? À être facilement un addict sexuel. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais au-delà de cela, nous devons savoir que gloire soit rendue au Seigneur parce que Christ a donné la solution à cette question du péché. À la nature pécheresse-là, Christ nous a donné la solution et il est venu, il s'est sacrifié lui-même à la croix, il a vaincu le péché et le troisième jour, il est ressuscité, il nous a donné maintenant le pouvoir sur le péché. Oui. Voyez avec moi. Donc maintenant, nous pouvons facilement dominer sur le péché si nous avons une relation avec Dieu le Père. Oui. Parce que nous sommes maintenant une nouvelle créature. Comme la Bible le dit, celui qui est en Christ est devenu comment? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Merci. Donc, quelqu'un ne va pas dire que non, que j'ai une nature pécheresse et puis ça veut dire que, oh, bonne arrivée à l'addiction sexuelle. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Dans le premier volet, vous aviez dit que le traumatisme et la dépression constituent l'une des causes favorables à l'addiction sexuelle. Évidemment. Comment est-ce que le diable utilise les échecs passés pour nous rendre coupables et nous maintenir dans la honte et dans la peur de quitter une mauvaise vie? Très bien. J'avoue que c'est une question un peu difficile, mais je vais tenter de vous répondre. Vous voyez, le diable, vous devez savoir que un autre nom du diable, il s'appelle l'accusateur. Il s'appelle l'accusateur. Le diable ne fait que accuser. Si vous avez été une fois traumatisé, c'est-à-dire que vous avez les images de ce que vous avez traversé. Vous avez encore les blessures internes de ce que vous avez Vous avez enduré. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il vous fait revenir chaque fois ces images-là. Et il vous parle à l'oreille. Ne pense pas que tu vas t'en sortir. Ne pense pas que ça sera vraiment évident pour toi. Tu ne t'en sortiras jamais. Tu vas toujours et toujours échouer. Ou bien tu vas encore tomber là-dedans. Mais, gloire à Dieu, il y a aussi une autre voix qui est la voix du Saint-Esprit qui dit, tais-toi, tais-toi Satan, tais-toi. Je vais vous donner un exemple banal dans la Bible, dans Zacharie, je pense bien le chapitre 3, où Josué, le souverain sacrificateur, il était à la présence de l'Éternel. Et Satan l'accusait parce que il s'est habillé et son habit était comment? Sale. Et donc, l'habit sale symbolise le péché. Donc, Satan accusait le souverain sacrificateur qu'il n'était pas vraiment dit d'être en la présence de l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous dit que quoi? Dieu l'a dit, Satan, je te reprime. Tais-toi, autrement dit, tais-toi. Et Dieu a ordonné qu'on puisse l'ôter les vêtements sales et qu'on puisse maintenant le revêtir de nouveaux habits.
c'est ce que Dieu fait. Chaque fois, quand Satan est là pour nous accuser, quand Satan est là pour nous faire encore ressasser le passé, l'Éternel est là pour nous dire, mon fils, je suis avec toi, j'ai déjà payé le prix. Regarde, je me suis déjà sacrifié à la croix pour toi. Donc, l'ennemi sera là chaque fois pour pouvoir faire quoi? Nous accuser, mais à chaque fois, Dieu sera là, le Saint-Esprit sera là pour nous fortifier. Oui, voilà. Mais tout ceci dépend de la personne. Tout ceci dépend de la personne. C'est-à-dire que cette personne vraiment doit avoir une relation, doit avoir une intimité avec Christ, avec Dieu. Et quand tu as cette intimité avec Christ, ça te permet de ne plus tomber dans le péché. Dans le péché. Et même si advenait que tu tombes, tu vas te relever rapidement. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc, c'est vrai, Satan, là, lui, c'est son travail d'accuser, mais Dieu aussi est là parce que c'est lui qui nous justifie. Parce qu'il a déjà payé le prix à la croix. Voilà. Oui, j'aimerais vraiment vous remercier de nous avoir donné ces amples détails, parce qu'il le faut. Et quand on est malade, on va au dispensaire pour se soigner. Et on donne à la personne le médicament adéquat pour guérir son mal. On ne se cache pas. Petit à petit, tu te caches. La maladie lui-même s'exposera et c'est la mort qui sera la suite. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un qui se trouve dans le cas vraiment à faire le pas. Je sais qu'à la fin de l'émission, le pasteur donnera son contact. Évidemment. Afin que ceux qui sont blessés intérieurement surtout, ceux qui sont traumatisés, ceux qui viennent de sortir des relations amoureuses difficiles et qui n'ont même plus d'espoir à pouvoir vraiment se ressaisir et se donner encore de l'espoir, parce qu'avec Dieu, il y a encore des opportunités. Amen. Surtout quand il y a des problèmes, il faut savoir que quand il y a problème, il y a opportunité. Amen. On peut encore trouver des solutions. Oui, de ce pas, le thème ne prend pas fin, mais j'aimerais balancer les conséquences dans l'autre partie de l'émission qui nous donnera suite sur la vie d'un addict sexuel, c'est-à-dire blessé par la vie, guéri par Dieu. Et je ne vais pas partir sans annoncer la première soirée récit biblique livre qu'organise Guinos Fondation sur la date du 1er mai, le dimanche 1er mai, et qui aura lieu au centre communautaire de Tokoin Ramco, en vue de pouvoir rassembler encore une fois les jeunes autour de la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu à travers les histoires pertinentes que le Seigneur Jésus nous laisse, soit dans le Nouveau Testament, soit dans l'Ancien Testament. Les textes sont proposés par les Guinos eux-mêmes. Toi aussi, tu veux faire partie d'une famille de Guinos Fondation, c'est le moment ou jamais. Tu veux y participer, le chant est d'ailleurs libre. C'est le 1er mai au centre communautaire de Tokoin Ramco. Nous serons là au rendez-vous avec le Seigneur afin que des vies soient encore changées. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ces mots, je m'arrête là sur l'émission d'aujourd'hui, pour ne pas dire la rubrique « Les jeunes ont parlé ». On continue avec le championnat Guinosco. Shalom chers amis, c'est pour nous une grande joie encore de nous retrouver dans cette nouvelle rubrique que nous appelons Flash Guinos. Alors, cette nouvelle rubrique sera consacrée à l'association Guinos Fondation, de ses différents partenaires, de ses différents championnats. Alors, vous aimez lire la Bible, mais vous n'arrivez pas à la maîtriser et à la mettre en pratique. Vous vous demandez comment est-ce que vous pouvez arriver à gérer cette situation, ou quelle structure peut vous être utile dans ce sens. N'ayez crainte, l'association Guinos Fondation est là pour vous aider. C'est une association interdénominationnelle qui se donne pour mission d'aider les jeunes, les enfants, les ados à maîtriser le contenu de la Bible dans toute sa profondeur. Au sein de cette association, nous avons différents championnats tels
que le championnat Yada, le championnat Gamaliel, le championnat Béré et le championnat Guinosco. Et au sein de ces différents championnats, si je peux encore me permettre de le dire, nous avons les épreuves telles que l'épreuve découverte sans alphabet, question Guinos, histoire des lieux et personnages, ma Bible, histoire de mes personnages et l'épreuve question Guinos dont en particulier nous disposons des livrets au siège de l'association. Alors, qu'attends-tu pour nous rejoindre? Rendez-vous sur notre page Facebook Guinos Fondation, page YouTube Guinos Fondation TV, ou vous pouvez nous contacter sur le plus 228 91 98 44 36 ou le 97 11 62 12. Guinos, l'autre approche. Bonsoir chers amis téléspectateurs, heureux de vous retrouver encore cet après-midi. Je vous rappelle que nous sommes donc à la deuxième phase de notre championnat de cette deuxième saison. Cet après-midi, nous sommes avec la poule numéro 1 et les 6 équipes qui ont été qualifiées pour la phase 2 sont réparties en 2 poules. La poule numéro 1 donc qui regroupe GAG, Gédéon et Ebenezer s'affrontent ce soir pour leur premier match. Et ils auront également à s'affronter pour un deuxième match. Et c'est à l'issue de ces 2 matchs que le premier de la poule sera qualifié pour la demi-finale. Et lorsque la poule 2 également sera là, ils feront 2 matchs, bien sûr. Et à l'issue des 2 matchs, le premier sera également qualifié. Maintenant, nous déterminerons une 3e équipe qui sera la meilleure deuxième des 2 poules et qui va s'ajouter aux premières équipes de chaque poule. Ainsi, nous obtiendrons 3 équipes qui vont se rencontrer en demi-finale. Alors, dans quelques instants, nous allons commencer le match proprement dit. Nous commençons donc le match de ce soir avec l'épreuve découverte sans alphabet, premier passage. Nous retrouvons la forme originelle de l'épreuve découverte sans alphabet. Il y aura un tireur qui va tirer le nom. Le découvreur aussi va, à partir des questions qu'il va poser à son tireur, découvrir le nom en question. L'épreuve va se dérouler en 45 secondes. Nous sommes donc avec Justin et Elon. Justin et Elon, vous avez 45 secondes. Assez testament. Oui. D'après ta tête. Non. D'un historique. Oui. 2 heures. Oui. Une famille. Non. Groupe. Oui. D'un juge. Oui. Groupe d'un juge. Oui. Histoire de Ehud. Non. Histoire de Shanga. Non. Histoire de Déborah. Non. Histoire de Tola. Non. Histoire de Jaï. Non. Histoire de Jephté. Oui. Histoire de Jephté. Oui. Un juge. Oui. Jephté. Oui. Merci beaucoup, c'est Jephté, le nom qu'on cherchait. 60 points donc pour l'équipe GAG. Nous continuons donc avec l'équipe Gédéon dans la même épreuve. Je suis avec Victoire et Bonaventure. Toujours la même épreuve. Justin Bonaventure dispose de 45 secondes. Ancien. Oui. Non. Oui. Non. À titre de son nom, Non. d'un des juges. Oui. Juge important. Oui. Le premier. Oui. Lia Otunel. Non. Lia Déborah. Non. Lia Gédéon. Non. Lia Jephté. Oui. Lia Jephté. Oui. Père. Oui. Lia Galad. Oui, oui. Père de Jephté. Oui. Galad. Merci, 60 points donc pour l'équipe Gédéon également. Merci beaucoup, merci beaucoup. La 3e équipe donc Ebenezer pour découverte sans alphabet. Premier passage. Je suis avec Étonnam et Olivier. Étonnam et Olivier, 45 secondes. Ancien. Oui. D'après la tête. Non. Un historique. Oui. Grand livre. Oui. Un des Samuel. Non. Un des rois. Oui. Un roi Salomon. Non. Un roi. Oui. Le plus jeune. Oui. Le premier. Oui. Léa Joas. Oui, oui. Un roi. Oui. Joas. Merci beaucoup, Joas. Le nom qu'on cherchait. 60 points donc également pour Ebenezer. Nous continuons donc avec l'épreuve suivante. Question Guinos, premier passage. Question Guinos, premier passage. Chaque candidat répondra à 6 questions. 6 questions pour avoir 60 points. Et les 6 questions sont administrées
au candidat en 60 secondes. Le candidat va attendre la fin de la question avant de répondre. Je commence donc avec l'équipe GAG. Mathieu, tu as 60 secondes. Est-il vrai que l'Éternel ramènera les captifs de Moab selon sa prophétie? Oui. Bonne réponse. Où demeura Jérémie jusqu'à la prise de Jérusalem? Dans la cour de la prison. Bonne réponse. Dans quel type de main l'Éternel a-t-il livré Jérusalem? Des mains auxquelles il ne put résister. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y avait dans la citerne dans laquelle Jérémie fut jeté? De la boue. Bonne réponse. Est-il exact que l'Éternel épargna la ville du prophète Jérémie? Non. Bonne réponse. Est-il vrai qu'Ismaël épargna tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia à Mitzpah? Non. Complète la réponse. Non, il les tua tous. Bonne réponse. 60 points donc pour l'équipe GAG. Merci beaucoup. Nous continuons avec l'équipe Gédéon. Paul qui dispose également de 60 secondes. Dans sa désolation, qu'est-ce que Jérémie pensait que l'Éternel a tendu sur les pieds de Jérusalem? Un filet. Bonne réponse. Complétez cette phrase. Nous avons notre honte pour couche Et notre ignominie pour couverture. Bonne réponse. Qui paie à chacun son salaire? L'Éternel. Bonne réponse. Que fit boire Jérémie à toutes les nations? Une coupe qu'il reçut de la main de l'Éternel. Corrige la réponse. La coupe qu'il reçut de la main de l'Éternel. Bonne réponse. L'Éternel interdit à Jérémie de ne pas intercéder en faveur d'Israël. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Qui empêcha que Jérémie soit livré au peuple? Question. Qui empêcha que Jérémie soit livré au peuple? Baruch. Fausse réponse. 50 points donc sur les 60 possibles. Merci beaucoup. L'équipe Ebenezer à présent avec Tata Claire. 60 secondes. Quel prophète parla à Jérémie dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple? Anania. Bonne réponse. Combien de Juifs Nebuchadnezzar et Nebuzaradan ont-ils amené captifs à Babylone? 4600. Bonne réponse. Les chefs et le peuple reconnaissaient que Jérémie parle au nom de l'Éternel. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Est-il exact que le roi de Babylone creva les yeux au roi Sédécias? Oui. Bonne réponse. C'est de la volonté de l'Éternel que viennent les maux et les biens. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Citez deux fléaux qui faisaient rage au temps où le prophète écrivait ses lamentations. La faim et l'épée. La famine et l'épée. Fausse réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fini donc pour cette épreuve. Nous passons à l'épreuve suivante. Découverte par indice. Épreuve découverte par indice. 3 indices pour chaque binôme. Et je commence avec l'équipe GAG. 45 secondes. Après qu'il m'a bu, son esprit se ranima. Deuxième indice. Source d'eau qui se trouve à l'échille. Troisième indice. L'eau que Samson but après qu'il eut bâti les Philistins et qu'il allait mourir. On passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons à l'équipe suivante, équipe Gédéon. Équipe Gédéon, même épreuve, même principe. 45 secondes. Mon nom signifie celui-ci nous soulagera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Deuxième indice. Mon plus jeune fils vit ma nudité quand j'étais ivre. Noé. Merci, c'est Noé. C'est Noé, le nom est trouvé au deuxième indice. 30 points donc pour l'équipe Gédéon. Nous continuons avec l'équipe Ebenezer. L'équipe Ebenezer, même épreuve. 45 secondes. Je fus marié au fils de la promesse. Rebecca. Eh oui, Rebecca, bien sûr, 60 points donc pour l'équipe Ebenezer. Et c'est ce qui m'a donc fait à cette épreuve découverte par indice. Nous allons continuer avec l'épreuve histoire des lieux et personnages. Histoire des lieux et personnages. 3 affirmations à répondre par vrai ou faux. Et chaque candidat disposera donc de 45 secondes pour ce faire. Et
Voici, je commence avec l'équipe Gag. 45 secondes. Paul a une fois passé 10 jours auprès de Pierre. Vrai. Et c'est faux. Salomon avait résolu dans son cœur de livrer sa chair au vin. Question. Salomon avait résolu dans son cœur de livrer sa chair au vin. Faux. Et c'est vrai. Abraham prononça ces paroles. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vrai. Et c'est faux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je continue avec l'équipe suivante. Je suis avec l'équipe Gédéon. 45 secondes. Salomon avait tout ce que ses yeux ont désiré. Vrai. Et c'est la bonne réponse. Les descendants d'Abraham seront des immigrants dans un pays étranger. Vrai. Et c'est la bonne réponse. Pierre est né à Bethsaïda sur la mer de Galilée. Je passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons à l'équipe Ebenezer. L'équipe Ebenezer. 45 secondes. Salomon arrosait des forêts. Je passe. Paul fut battu et mis en prison à Philippe. Je passe. Pierre est retourné à la pêche à la mort de Jésus. Vrai. Et oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Il est retourné à la pêche. Merci. Et c'est ce qui met donc fin à cette première partie du jeu de cet après-midi. Nous nous retrouvons dans quelques instants après la pause musicale. Azeto dande konavo Ejoye menye omele amo Comme dande konavo Ejoye menye omele amo Comme dande konavo Dande konavo Dande konavo Dande konavo, comme dande konavo, dande konavo, comme dande konavo, dande konavo, comme dande konavo, dande konavo. Nous sommes donc de retour sur le plateau après cette pause musicale. Et oui. Nous reprenons donc avec l'épreuve Ma Bible Kinosco. Ma Bible Kinosco, 3 recherches ce soir pour nos valeureux candidats. Et voici la toute première recherche. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 45 secondes. La possibilité vous est également offerte de faire la recherche chez vous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les candidats ont la possibilité de donner le recoupement de livres ou la référence complète. Celui qui donne la référence complète obtient un bonus de 30 points. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit donc. Dans quelques instants, nous allons prendre connaissance des réponses que les candidats nous proposent. Encore quelques secondes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Nous allons prendre connaissance de vos réponses. Il s'agit bel et bien de 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1 qui se trouve dans l'épître de Paul. Oui. Alors, Gag qui obtient 40 points tout court. Et Gédéon qui obtient 40 points plus 30, ça fait 70. Et Ebenezer
qui obtient également 40 points plus 30, ça fait 70. Merci. Nous passons donc à la deuxième recherche. Nous passons donc à la deuxième recherche. Deuxième recherche pour cet après-midi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. 45 secondes. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oh là là. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Un commandement de la Bible qui interdit de se lamenter et de se plaindre des problèmes de la vie, mais d'être toujours en joie. Dans quelques instants, nous découvrons les réponses des candidats. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et oui, nous allons prendre connaissance des réponses qui nous sont proposées. Philippiens 4, verset 4, c'est ce que Gag nous propose. 40 points plus 30, donc 40 points plus 30, 40 points plus 30. Toutes les équipes obtiennent 70 points. Super. Nous passons donc à la troisième et dernière recherche, qui est la suivante. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 45 secondes. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Où se trouve ce passage dans la Bible? Dites-nous, où se trouve ce passage? Dans quelques secondes, nous allons prendre connaissance des réponses. Oui, voilà, le temps est épuisé. Gag qui nous propose 1 Jean 5, verset 14. Et c'est bien la bonne réponse. 70 points donc pour Gag. Gédéon qui nous propose Épître de Paul. Donc c'est une fausse réponse. Et Ebenezer qui nous propose également Épître de Paul. Une fausse réponse aussi. Merci beaucoup. C'est ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous continuons donc avec l'épreuve suivante. Découverte par indice, deuxième passage. Découverte par indice, deuxième passage, c'est tout comme le premier passage. Et je commence avec l'équipe Gag, 45 secondes. Je fus le premier fruit d'une union incestueuse entre ma mère et son père. Mes descendants firent appel à un devin pour venir maudire les enfants d'Israël. Ancêtre des Moabites. Moab. Merci beaucoup, c'est Moab. Le nom est trouvé donc au troisième indice. 15 points pour l'équipe Gag. Nous continuons donc avec l'équipe Gédéon. L'équipe Gédéon. 45 secondes. Mère du premier libérateur d'Israël. Jochebed. Merci beaucoup, c'est Jochebed. 60 points donc pour l'équipe Gédéon. Et nous finissons avec l'équipe Ebenezer. L'équipe Ebenezer, 45 secondes. Je donnais ma fille en mariage au premier juge d'Israël. Caleb. Oui, vraiment, c'est Caleb. Caleb, 60 points donc pour Ebenezer. Ça, il fallait le trouver. Félicitations à vous. Félicitations à vous. Nous passons donc à l'épreuve suivante. Il s'agit de
Question Guinness, deuxième passage. Question Guinness, deuxième passage. Tout se passe dans 60 secondes pour chaque équipe. Je commence avec l'équipe GAG. 60 secondes. Le livre de Jérémie a fait mention d'une plante qui porte le nom d'une étoile dont l'Éternel se servira pour nourrir son peuple. De quelle plante s'agit-elle? L'absinthe. Bonne réponse. Comment s'appelait le père d'Anania? Question. Comment s'appelait le père d'Anania? Azur. Bonne réponse. Dans la maison de l'Éternel, en quel jour Baruch devait-il lire le livre qu'il écrivit sous la dictée de Jérémie? Le jour du jeûne. Bonne réponse. Qui brisa les os d'Israël? Nebuchadnezzar. Bonne réponse. Combien d'hommes avaient aidé Ismaël, fils de Néthania, à frapper par l'épée Guédalia? 10 hommes. Bonne réponse. Dans quelle plaine l'armée des Chaldéens atteignit-elle Sédécias? La plaine de Jéricho. Bonne réponse. 60 points donc pour Gag. Nous continuons donc avec l'équipe Gédéon. 60 secondes. De quelle nationalité était Ebed-Melech? Éthiopienne. Bonne réponse. Quelle fut la sentence de l'Éternel sur Pachou et sur toute sa maison? Ils iront en captivité à Babylone. Bonne réponse. Complétez cette déclaration de Jérémie 43, verset 11. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Bonne réponse. Pourquoi les prophètes prophétisent-ils le mensonge et la tromperie de leur cœur? Pour faire disparaître le nom de l'Éternel à son peuple. Corrige. Pour faire oublier le nom de l'Éternel à son peuple. Bonne réponse. Complétez cette phrase de Jérémie 37, verset 10. Quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et... Question. Complétez cette phrase de Jérémie 37, verset 10. Quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et... Je passe. À qui appartenait la citerne dans laquelle Jérémie fut jeté? Jéréja. Non, c'est faux. D'ailleurs, le temps même est épuisé. Merci beaucoup. Nous continuons donc avec l'équipe Ebenezer. Ebenezer, 60 secondes. Complétez. Dieu humilie et afflige les enfants des hommes, mais... Ce n'est pas volontiers. Bonne réponse. Mon premier signifie Dieu. Mon deuxième prophétisa à David. Mon tout servi contre le prophète Uri. Qui suis-je? Elnathan. Bonne réponse. Quel roi de Babylone relevait la tête de Joachim, roi de Juda? Évil-Mérodac. Bonne réponse. Quel a été le châtiment d'Israël pour avoir abandonné l'Éternel et servi d'autres dieux dans son propre pays? Il servit des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Bonne réponse. Contre quelle ville l'Éternel promit faire venir 4 vents des 4 extrémités du ciel? Élam. Bonne réponse. Combien de chapitres compte Lamentation de Jérémie? 5. Bonne réponse. Merci beaucoup, ma soeur. Et c'est ce qui met donc fin à cette épreuve. Nous repartons et nous terminerons cette soirée avec Découverte sans alphabet, deuxième passage. Découverte sans alphabet, deuxième passage. Tout va se jouer en 45 secondes. Le tireur est en train de prendre connaissance du nom. Le découvreur, c'est à lui de jouer. C'est à lui de jouer. 60 points sont en ligne de mire pour cette dernière épreuve de la soirée. Nous allons voir ce que ça donne. 45 secondes. Ancêtre Testament. Oui. La Pentateuque. Non. La historique. Oui. Deux sourates. Oui. Particulier. Oui. Sous Josué. Non. Particulier. Oui. Histoire des baraques. Non. Histoire de Lapidote. Oui. Histoire de Lapidote. Oui. Marie de Sisera. Oui. Lapidote. Merci beaucoup. Lapidote, Marie de Déborah, c'est le nom qu'on cherchait. C'est le nom qu'on cherchait. Même s'il y a eu un lapsus, c'est accordé. 60 points donc pour l'équipe GA. Nous continuons donc avec l'équipe Gédéon. Gédéon, 45 secondes. Ancien. Oui. La Pentateuque. Non. La historique. Oui. Grand livre. Non. A-t-il dans son livre? Oui. Non. Dans le des juges. Oui. Juge important. Oui. Le premier. Non. Le deuxième. Non. Le Question. troisième. Question. Il y a Déborah. Non. Il y a Gédéon. Oui. Et son père. Non. Fils. Non. A été battu. Oui. Il y a Zébash. Non. Il y a Tchamouna. Non. A été battu. Oui. Il y a Kouchan Richéatem. Non. Question. A été battu. Oui.
Lia Chalmuna. Non, question. Question. Serviteur. Non. Fils. Non. Lia Gédéon. Non. Lia Samson. Oh là là, le temps est épuisé, ce n'est pas grave. Beaucoup de courage à vous. Nous continuons donc avec l'équipe suivante. Et c'est Ebenezer qui va tenter d'approcher les derniers 60 points de la soirée. Les derniers 60 points de la soirée. 45 secondes. Ancien. Oui. Appelateur. Non. Un livre historique. Oui. Grand livre. Non. Tu descends dans un livre. Oui. Elle est une femme. Non. Il y a une de Josué. Non. Il y a une d'Ezra. Question. Il y a une de Josué. Non. Il y a une d'Ezra. Question. Tu descends dans un livre. Non. Il y a une des juges. Oui. Les plus connus. Oui. Premier juge. Non. Elias Jebora. Non. Elias Ostiniel. Non. Elias Gédéon. Oui. Et son père. Non. C'est son fils. Non. Et serviteur. Non. Chef mendiant. Non. Battu. Non. Et Oui. battu. Oui. Elias Zebache. Non. Elias Chalmuna. Oui. Un homme. Oui. Chalmuna. Merci beaucoup, Chalmuna. C'est le nom qu'on cherchait. Le carton roi du Madian tué par Gédéon. Eh bien, chers amis, c'est ce qui met donc fin au match de ce soir. Dans quelques instants, nous allons prendre connaissance des résultats. Comme dans les Conabo. Comme dans les Conabo. Jobi memenye, ngondi le nounye. Comme dans les Conabo. Jobi memenye, yeme wa nounye de wo. Tes ennemis ont prédit ta chute, mais la grâce de Dieu t'a soutenu.